Bonjour et bienvenue dans cette partie du cours durant laquelle je présente l'architecture et les composants de Java EE. En fait, le développement Java EE repose sur un découpage en couches ou bien ce qu'on appelle des tiers. Nous parlons alors d'applications multitiers ou bien des applications un-tiers. Principalement, on a trois grands tiers qui sont le tiers présentation ou bien le tiers web, et on a la couche métier ou bien le tiers métier, et la troisième couche, c'est la couche de stockage des informations ou bien ce qu'on appelle le EIS, Enterprise Information System. Les applications sont découpées en plusieurs composants réalisant des fonctionnalités spécifiques et installés sur une machine serveur ou sur des tiers distribués. Les composants Java EE sont des unités autonomes assemblées dans une application Java EE composée de classes Java et de fichiers et communiquant avec d'autres composants. De même, le code métier écrit est indépendant de la couche présentation, ce qui est utile pour changer cette dernière, c'est-à-dire on peut changer la couche présentation pour l'afficher sur divers supports. Ça peut être destiné, la couche présentation peut être destinée au smartphone, elle peut aussi être destinée aux ordinateurs de bureau, comme elle peut être destinée aux tablettes. Et c'est l'un des avantages majeurs de la plateforme ou bien de cette architecture entière. Donc d'après le schéma qu'on est en train de voir, la spécification Java EE définit les composants suivants. On a ici un composant client ou bien tiers client qui sont des applications clientes, c'est-à-dire des logiciels installés en local, ou bien ça peut être aussi des programmes Java s'exécutant sur la machine de l'utilisateur. On a aussi le tiers web, ce sont tout simplement les technologies servlet, JSP et JSF que nous allons voir durant ce cours-là. On a un autre composant qui est très important, c'est le composant métier, qui sont des composants Enterprise Java Bean, ou bien ce qu'on appelle des EJB, représentant la logique métier et s'exécutant sur le serveur Java EE, et peuvent dialoguer avec la couche EIS. Donc nous allons commencer par le composant client, ou bien le tiers client. Au niveau de ce tiers, on peut avoir principalement trois types de clients. Donc on peut avoir des clients web, on peut avoir les applets et les applications clients riches type Java Standard Edition. Au niveau de la couche client, on a dit qu'on a des clients web. Alors qu'est-ce qu'un client web? Donc un client web est constitué de pages de différents types, HTML, CSS, XML, JavaScript, qui sont générés par le conteneur web, bien le tiers web, qui est capable, c'est-à-dire ce tiers-là, il est capable de répondre aux requêtes HTTP en provenance du navigateur. Ces programmes sont côté serveur et ne réalise en général pas l'accès aux bases de données, mais s'occupe uniquement de la logique applicative ou bien principalement de la logique présentation. On a un deuxième type qui sont type de clients qui est les clients applets. Donc les applets sont des interfaces graphiques Java Standard Edition qui sont exécutées dans un navigateur web. Ces applications utilisent une interface graphique
évoluées de type Swing et sont exécutées dans une machine virtuelle Java qui doit être installée dans le navigateur. Cependant, cette technique est plus contraignante à maintenir et requiert des accès à des droits pour la sécurité et nécessite un plugin pour les navigateurs. Donc les clients web sont donc préférables pour la création des tiers clients. On a un troisième type de client, ce sont les applications de type client riche, ce qu'on appelle un client riche et qui s'exécute sur la machine du serveur, la machine du client, et fournit un ensemble de services aux utilisateurs par l'intermédiaire d'une interface graphique évoluée, encore appelée Graphical User Interface, ou bien ce qu'on appelle un GUI. Donc les clients et le serveur dialoguent ensemble par l'intermédiaire d'un composant normalisé nommé JavaBean ou classe Plain All Java Objects, ou bien ce qu'on appelle des POJO. Donc un composant JavaBean peut être vu comme la plus petite unité de communication entre la couche tiers, plutôt le composant client, et le tiers Java EE. Les composants JavaBean sont des objets, des instances de classe POJO qui sont composés de propriétés et de leurs accesseurs associés pour accéder aux données. Les JavaBean s'exécutent sur le serveur Java EE et dialoguent avec le client ou avec la base de données. Ces applications riches sont développées avec les composants Swing en général, sont exécutées avec Java Web Standard ou ce qu'on appelle Application Client Container, ACC, et déployées dans des projets Enterprise Archive. C'est tout simplement des fichiers zip qui sont destinés pour s'exécuter dans un serveur d'application. Maintenant que nous avons vu qu'est-ce que le tiers web, plutôt le tiers client, nous allons voir ce que le composant web ou bien le tiers web. Les composants web Java EE sont des servlets, des JSP ou bien des JSF. Les servlets sont des classes Java capables d'intercepter et de gérer les requêtes du protocole HTTP. Les pages JSP sont des documents textuels qui sont exécutés comme des servlets apportant une solution simplifiée pour la programmation de pages web. Et la dernière technologie qui est JSF est construite à partir de servlets et fournit un framework de développement pour accélérer la création des applications web. Maintenant, nous allons voir le tiers métier, ou bien le composant métier, qui représente la logique de notre application. Ils sont de deux types, ce qu'on appelle les entity bean, et qui peuvent être exécutés par un conteneur léger, pas forcément un serveur Java EE, et permettent de réaliser la persistance des données à partir des JavaBean et Java Persistence API. On a aussi les EJB et qui offrent des possibilités plus riches comme la gestion des transactions, les accès directs par client riche ou encore la gestion automatique des sessions utilisateurs, mais sont exécutés sur un conteneur lourd, c'est-à-dire qu'on a besoin d'un serveur d'application pour les exécuter. Contrairement au tiers web, qu'on peut exécuter uniquement sur un conteneur web, genre Tomcat. Comme exemple de serveur d'application pour la couche métier, lorsqu'on utilise des EJB,
on a besoin d'un serveur d'application tel que Tomcat, WebSphere, WebLogic, etc. Donc on a vu ce qu'un tiers client, ce qu'un tiers web et ce qu'un tiers métier. On va voir ce qu'un tiers EIS, ou bien la partie stockage des données. Donc cette partie, elle est directement liée à une base de données, ou bien ce qu'on appelle un système de gestion de base de données, genre MySQL, Oracle, SQL Server, Postgre ou n'importe quel autre système de gestion de base de données. Ou bien ils peuvent être liés à ce qu'on a un ERP, c'est-à-dire Enterprise Resource Planning, genre SAP, etc. Peuvent aussi être liés à un gros système transactionnel en n'importe quel système de stockage évolué. Donc, durant cette partie, je résume, on a vu ce que une architecture entière, on a vu les différentes composants Java EE. Brièvement, on a vu ce qu'un client web, plutôt ce qu'une couche client, la couche web et la couche métier et la couche stockage de données.